Durant l'été, une jeune et jolie fleur éclot sur son buisson. Elle n'est pas la première à avoir vu le jour. Cela la rend triste, mais c'est dans l'ordre des choses. Elle est relativement petite comparée à ses sœurs. Cela la rend triste, mais c'est dans l'ordre des choses. Alors que le temps passe, elle commence à prendre peur. L'automne approche, et ses plus vieilles sœurs flétrissent les unes après les autres. Lentement, elles finissent toutes par accepter leur sort. C'est dans l'ordre des choses. Mais elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas flétrir. Elle aime regarder ce monde et ses richesses. Elle décide donc qu'elle n'acceptera pas son sort. Elle survivra. Des mois, des années. Elle ne flétrira jamais. L'automne continuant paisiblement sa route, elle finit par être la dernière de toute sa fratrie. Elle était désormais toute seule, et elle serait seule à se battre contre les éléments. On racontait que l'hiver était une saison très rude, et elle en eut la confirmation. Elle avait tout le temps froid, elle grelottait, elle n'avait jamais trouvé le temps aussi long que durant l'hiver. Il ne se passait rien. C'était comme si le monde entier s'était tu. Elle n'aimait pas du tout cette saison, et encore moins quand le vent se mit à monter. Il était glacial, violent. Il avait à plusieurs reprises manqué de l'arracher à son buisson. Mais elle avait résisté. Elle devait résister, car sinon ses efforts auraient été réduits à néant. Heureusement pour elle, le buisson était là. Et il la protégeait à l'aide de ses nombreuses et noueuses branches qui lui serviraient à se protéger des éléments. Elle ne pourrait plus aussi bien voir l'extérieur, mais de toute façon, il n'y avait plus rien à voir. Elle attendit alors, cachée dans le buisson, que l'hiver finisse par passer. Et après ce qui lui sembla être une éternité, le printemps fit son retour. Il faisait moins froid. Ses efforts avaient porté leurs fruits. Et désormais, alors que les premiers bourgeons faisaient leurs apparitions, elle était la plus âgée de toutes les fleurs du buisson. Elle serait donc la plus belle. Cela la rendait heureuse. Mais ce qu'elle n'avait pas vu venir, c'était que, étant la première de toutes, elle était aussi la plus visible de toutes. Et alors qu'une jeune fille jouait non loin avec son cerf-volant, celui-ci s'écrasa tout près du buisson. La petite fille, happée par la beauté de la fleur, en oublia son cerf-volant et vint l'accueillir. Tous ses efforts avaient été réduits à néant. En une fraction de seconde, son monde s'écroula. Elle allait finir dans un vase, au bord de la fenêtre, seule, et allait flétrir pour enfin mourir, comme tant d'autres avant elle, rétablissant l'ordre des choses.